Ils arrivent. Des milliers d'entre eux, Marines d'élite, parachutistes, soldats blindés. Ils traversent les océans, en silence, sans annonce officielle, sans conférence de presse. Leurs navires fendent dans les eaux du golfe Persique, pendant que les diplomates sourient devant les caméras et parlent de paix. Et de l'autre côté, en Iran, un général se lève devant ses troupes et dit ces mots, mot pour mot. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une simulation. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ce 29 mars 2026. Bienvenue sur le pouvoir du monde. Ce soir, on vous dit tout ce que les grands médias édulcorent, tout taisent, complètement. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre va changer la façon dont vous lisez l'actualité pour toujours. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter un mois en arrière. Le 28 février 2026, l'opération Fureur épique est déclenchée. Des centaines de missiles et de bombes s'abattent sur les infrastructures nucléaires, militaires et économiques iraniennes. Le monde retient son souffle. Un mois plus tard, la guerre n'est pas terminée. L'Iran riposte. Des missiles iraniens tombent sur Israël chaque semaine. Des drones attaquent des bases américaines dans 7 pays différents. Environ 50 000 militaires américains prennent déjà part à l'offensive. Et pourtant, l'objectif principal, forcer l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz, n'est toujours pas atteint. Trump est frustré. Le Pentagone est sous pression. Une idée impensable est maintenant sur toutes les lèvres dans les couloirs du pouvoir. Envahir par la terre. Voilà pourquoi des milliers de soldats bougent en ce moment même. Commençons par les faits documentés, confirmés par des sources militaires officielles comme le New York Times et l'Associated Press. Fait numéro 1. Un navire d'assaut amphibie avec 3500 Marines est arrivé dans la région vendredi 27 mars. C'est une machine de guerre conçue pour une seule chose, prendre des plages ennemies depuis la mer. Fait numéro 2. 3 navires de guerre transportant 2200 Marines ont quitté la Californie plus tôt cette semaine. Fait numéro 3. Ces 2 unités forment un groupe d'assaut amphibie fort d'environ 5000 hommes entraînés pour saisir des îles. Fait numéro 4. Des milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée vont également être envoyés dans la région. La 82e Airborne, la même division qui a sauté sur la Normandie. Des soldats prêts à être parachutés n'importe où. Fait numéro 5. La Maison-Blanche et le Pentagone envisagent d'envoyer 10 000 soldats de combat supplémentaires, incluant des blindés. Faites le calcul. Plus de 15 000 soldats convergent vers le golfe Persique. C'est une force de frappe terrestre en cours d'assemblage. Mais pourquoi ces troupes arrivent maintenant? Au centre de tout, il y a une île que 99% des gens ne connaissent pas, Kharg. Cette île abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole de l'Iran. C'est le robinet financier de la République islamique. Et ce n'est pas la seule cible. On parle aussi des sites nucléaires de Fordo, Ispahan et Natanz. L'objectif serait de saisir les 450 kilos d'uranium enrichi afin de priver l'Iran de tout potentiel d'armes nucléaires. Mais le Pentagone ne veut pas une invasion totale. Ce qu'il prépare est plus chirurgical, impliquant des raids de forces spéciales. Des frappes éclairs pour saisir des îles, capturer des objectifs stratégiques et peut-être le joyau pétrolier. Kharg. Selon le New York Times, un assaut de l'île pourrait se faire avec les Marines. Ce n'est pas une coïncidence. Comment réagit le régime de Téhéran face à cette armada? Pas avec la peur, avec une défiance absolue. Mohammad Bagher Ghalibaf a dénoncé le double jeu américain. Négocier publiquement tout en planifiant secrètement une offensive. Nos hommes attendent l'arrivée des soldats américains sur le terrain pour les attaquer et punir leurs alliés régionaux. Ils attendent. C'est un message clair, presque une invitation. Une invitation empoisonnée. Mais les menaces iraniennes ne s'arrêtent pas là. Les gardiens de la révolution ont sommé les États-Unis de cesser leurs bombardements, sous peine de voir les universités américaines dans la région visées à leur tour. L'université américaine de Beyrouth a déjà réagi. Leurs cours seront désormais dispensés en ligne. La menace est prise très au sérieux par les autorités locales. Des institutions civiles, des étudiants, des professeurs, pris en otage par la logique de guerre. Et sur l'eau, la menace est encore plus concrète. Mojtaba Khamenei a juré de maintenir le détroit d'Ormuz fermé, ce détroit par lequel transite l'énergie mondiale.
Chaque jour qu'il reste fermé, l'économie mondiale saigne. L'Iran peut déployer des embarcations équipées de mines. Une capacité asymétrique redoutée par les amiraux américains. Pendant que les navires de guerre bougent, une pièce de théâtre diplomatique se joue en parallèle. C'est la partie la plus troublante. Trump affirme que les discussions avec Téhéran se poursuivent à merveille. Il a repoussé son ultimatum au 6 avril. L'envoyé Steve Witkoff a confirmé que les États-Unis négocient avec Téhéran par l'intermédiaire du Pakistan. Mais Téhéran nie toute discussion formelle. Quelqu'un ment. La vérité est toujours la première victime. Le Pakistan accueille aujourd'hui des pourparlers avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Turquie pour éviter l'implosion régionale. 62% des Américains s'opposent à l'utilisation de troupes terrestres. Mais les guerres n'attendent pas l'approbation populaire. Envahir l'Iran est extraordinairement dangereux. Les militaires américains qui ont étudié le terrain le savent de mieux que quiconque. Plus de 300 militaires américains ont été blessés et 13 sont morts, uniquement avec des frappes aériennes et navales. L'Iran a construit un réseau de défense côtière dense et des tunnels souterrains pour ses forces spéciales. Le Pentagone se prépare non seulement à l'offensive, mais aussi à ses conséquences. Des prisonniers, des blessés. Rien ne garantit que Téhéran capitule. Les régimes idéologiques s'adaptent, résistent et attaquent là où on ne les attend pas. À Téhéran, une série d'explosions ont été entendues ce dimanche soir. Les gens vivent dans l'obscurité. Au Koweït, 10 militaires ont été blessés dans une attaque. Le conflit déborde et contamine les pays voisins. L'Europe regarde le Golfe avec inquiétude, consciente que le chaos frappera leur économie et leur stabilité. Des milliers de Marines et des parachutistes de la 92e Airborne sont en route. Le Pentagone a ses cibles. Nous sommes à un moment charnière. La décision d'un seul homme pourrait transformer ce conflit en quelque chose de bien plus grand. Abonnez-vous et restez vigilants. Sur le pouvoir du monde, votre meilleure défense, c'est la vérité.